c'est bon. Faut bien ta ventilation dans la côte, allez. C'est bon ça. Allez, 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 allez. Pour bien t'alimenter, à tout gratter surtout, hein. Allez, bonhomme. Allez, envoie du steak, là. Allez. Du trail du Loup Blanc qui s'est déroulé ce week-end. Ils étaient plus de 2000 à participer à l'un des plus gros événements sportifs de Creuse. Reportage au petit matin dans les Monts de Guéret avec Jules Boudier et Camille Michelin. 8 h du matin, 7 degrés, un dimanche. Là, regarde qui c'est quoi. J'entends, je peux pas là. Là, je suis sur internet alors. Regarde. Mais regarde, bon Dieu. Oh, Plus on est fou, bordel. plus on rit. Putain, Bastien. Quoi? Viens vite, bordel. Mais quoi? Bon Dieu, mais il va partir. Eh mais viens, on t'a dit de venir. Mais quoi? Mais... C'est tout le temps pareil. C'est vraiment une très jolie course d'hiver. Mais ça fait un moment que c'est sorti ça. Il en a sorti plein des vidéos entre temps. Quoi? Mais non, Poème, bien sûr que j'avais vu la dernière vidéo. Tu as pris pour une huître ou pas, putain? Mais attends, mais comment tu fais pour t'abonner, toi? Non mais c'est super simple là, t'as juste à cliquer sur s'abonner et activer la petite cloche. Putain, mais couillou, comment vous regardez les vidéos comme? Super simple là. Bien. Tu prends la télécommande, tu sélectionnes la dernière vidéo, bah voilà, elle est là. Et voilà, t'as juste à cliquer dessus. Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, enfin sous le soleil. Je peux vous dire que ça fait du bien pour cette dernière course test dans les Monts de Blon, à côté de Limoges, donc proche de la maison, pour tester mon alimentation et mon équipement et voir si tous les réglages sont faits pour le 7 avril. Je vais tout vous raconter comme d'habitude dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Ça y est, le soleil est enfin de retour après 4 mois de pluie non-stop et je vais en profiter pour faire un dernier trail pour tester tout mon équipement pour le 7 avril et surtout ajuster mon alimentation et mon hydratation sur ce 30 km. Un 30 km assez plat vu que sur les 10 premiers kilomètres on ne prendra que 100 mètres de dénivelé, mais une deuxième partie beaucoup plus intéressante vu que cette fois-ci on prendra 700 mètres de dénivelé à travers les Monts de Blon à côté de Limoges. Et outre l'objectif de victoire pour engendrer de la confiance, j'aurai le but de boucler ce parcours en moins de 2 heures et d'appuyer dans toutes les côtes comme un travail spécifique pour les championnats de France. Le matin de la course, c'est comme d'habitude, réveil 2-3 heures avant la course pour avoir le temps de se réveiller en douceur et surtout avoir le temps de digérer le petit déj pour n'avoir aucun souci intestinal sur ce 30 km. Il est actuellement 8h15. Le départ, 8h30. Valentin remplit ses gourdes. Valentin n'a pas de dossard. Allez, vous inquiétez pas, après on va faire l'échauffement 20 minutes. Bon, je vais pas être large en temps, mais t'inquiète, ça va le faire. Et cette course malheureusement ne compte que 800 mètres de dénivelé comme j'ai dit, ce qui représente assez peu les 3000 qui m'attendent le 7 avril. Mais je dois me contenter de cette course car c'est la seule qui a à cette date là et c'est celle qui compte le plus de kilomètres autour de chez moi. Et en espérant bien sûr qu'il y ait un gars de le Limoges qui vienne me titiller aujourd'hui et me faire mal sur la première partie plate de la course. Et après quelques accélérations, je vais me placer sur la ligne de départ en attendant comme toujours les ordres du speaker. Et une fois le départ lancé, je me place tout de suite en premier pour lancer les hostilités et dicter le tempo à suivre. Et ça tombe bien car on commence par une ligne droite sur la route, donc de quoi faire un bon rythme sur ce premier kilomètre. Je regarde en même temps autour de moi pour voir et jauger les autres athlètes et je ne reconnais pas grand monde à part peut-être Sylvain Hérault que je sais qui lui est sur marathon avec un record tout de même en 2h29 soit du 17 km/h de moyenne, donc je sais très bien que cette première partie assez plate du trail lui correspond plutôt bien. Et il est temps maintenant de rentrer dans les chemins qui bien sûr malgré le soleil du jour sont toujours gorgés de boue et surtout celui-là où il y a des grosses ornières de tracteurs, ce qui rend les choses difficiles, faisant baisser l'allure malgré le plat. Aujourd'hui, il fait super beau, il va falloir en profiter déjà d'une part. Valentin m'a l'air plutôt en forme, bon, c'est normal, c'est en cette phase finale de préparation des championnats de France de trail. Les Monts de Blon, donc 30 km,
pas trop vallonné, pas assez à mon goût, mais on va s'en satisfaire. Et l'objectif donc c'est de faire de la caisse, du long, sur un rythme un peu type fartlek, de relance quand il se sent bien, pondéré, modéré quand il est nécessaire de le faire pour récupérer. Mais c'est surtout voilà, faire un travail un petit peu au-dessus de celui qu'il aura au niveau du championnat de France de trail. Bonne préparation et puis dans un décor relativement sympa. Eh bien, on va venir chercher l'entraînement qu'il faut pour pouvoir parfait. Et dès le début de cette course, je me rends compte qu'un trou s'est déjà formé derrière moi, à tel point qu'au 3e kilomètre, je sors du chemin avec ici 30 secondes d'avance sur mes poursuivants. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est que sur ce début de course, une douleur assez inexplicable au bas du dos, au niveau des lombaires, s'est réveillée. Ça ne m'empêche pas forcément de courir, c'est pas ça. Mais bon, c'est assez désagréable déjà de courir avec une douleur. Et c'est comme si mon bas du dos était bloqué. Donc pour courir, c'est pas forcément pratique. Et cette douleur, je la connais, elle apparaît des fois sur du fractionné. C'est souvent quand je m'échauffe mal ou pas du tout. Ce qui est un peu le cas aujourd'hui. Et bon, à chaque fois, ce genre de douleur, ça passe assez vite quand je commence à être chaud. Donc je ne m'inquiète pas et je poursuis mon effort sur la partie toujours plate aux alentours des 16 km/h, creusant un peu plus l'écart avec mes poursuivants. Et décidément, ce début de course n'est pas de tout repos pour moi parce que après le dos, une nouvelle douleur apparaît, cette fois-ci au pied gauche. Ça ne m'empêche pas de courir, toujours pas, mais ça commence à faire beaucoup avec le dos. Cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi, mon pied est complètement engourdi et je n'ai plus aucune sensation. Je le sens plus du tout simplement, et là je n'ai aucune explication du pourquoi du comment. Donc si ça vous est déjà arrivé, que vous avez un semblant de réponse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Tu penses bien t'alimenter, à t'hydrater surtout, hein. C'est donc non sans mal que j'arrive à la fin de cette première partie assez simple en bouclant les 12 premiers kilomètres à plus de 15 km/h de moyenne, que ça fait seulement 46 minutes que je suis parti. Je suis donc dans mes allures que je voulais tenir et maintenant il est l'heure de passer aux choses sérieuses avec tous les kilomètres restants à faire dans la forêt des Monts de Boulogne. Et oui, comme vous avez vu, ce n'est pas compliqué que pour moi ce début de course. Comme à chaque fois, mes caméramans souffrent quand ils prennent le vélo et qu'il y a de la boue. Et je voulais déjà tous les remercier ici car on ne se rend pas forcément compte comme ça dans la vidéo. Et pour vous proposer un récap comme ça de mes courses en trail, c'est vraiment mais vraiment pas évident. Du fait d'une part des voies peu praticables qu'on est amené à emprunter. Et d'autre part, de la difficulté de se coordonner correctement sur le parcours pour arriver avant moi à chaque point qu'on a à chaque fois en amont mis en place. En tout cas, j'avance toujours sur un bon rythme et ça y est, les douleurs au dos et aux pieds commencent à passer enfin. Ce qui déjà me rassure et surtout ce qui me permet enfin de profiter de la course correctement et comme il se doit. On va ici donc entamer au 16e kilomètre la vraie difficulté du parcours avec une cote de 200 mètres de dénivelé et je reçois tout de suite les consignes du coach pour la montée. N'oublie pas de changer de rythme dans les côtes, de mettre un peu plus en fréquence. Les consignes sont données et en bas de cette cote je compte 3 minutes d'avance, mais j'ai bien l'intention d'accentuer cet écart dans la montée en essayant, comme le coach le souhaite, de mettre de la fréquence et d'avancer comme si j'étais en séance cote à peu près. Et à côté de ça, j'en ai toujours pas parlé, le but quand même du jour était plutôt au niveau de l'alimentation et de l'hydratation, qui reste quand même un vrai problème pour moi quand la course s'allonge. D'habitude, en dessous de 30 km, je ne prends ni sac ni eau car j'en ai tout simplement normalement aucun besoin. Aujourd'hui, voilà, il fallait que je m'entraîne et que je simule les conditions semblables au 7 avril. Avec tout ça, moi je suis toujours dans ma côte et par je ne sais quel miracle, les chemins sont à peu près secs. En tout cas, rien à voir avec les 15 premiers kilomètres. Donc je peux envoyer sans risque de glisser ou de perdre les appuis, ce qui me fait avancer, on va dire, entre 11 et 12 km/h, dans ce qui ressemble à du 11-12% à première vue. Ce qui est donc plutôt intéressant et qui me fait arriver à la chapelle de Vollery, point culminant de la course, et qui annonce bien sûr la fin de la montée,
avec un bon petit radillon bien pointu pour finir. Grâce à cette montée, l'écart avec les poursuivants est, je dirais, maintenant de 5 minutes. Et surtout, avec cet avant, je ne prends aucun risque dans les parties descendantes de la course et dans les parties, on va dire, un peu techniques où il y a quelques racines et cailloux par-ci par-là. Et à cause, on va dire, de cette partie un peu de flottement de ma part, je fais 3-4 km où je perds complètement le rythme et l'objectif des 15 km/h de moyenne, avec des passages ici aux alentours des 5 minutes au kilo, alors que ça ne monte pas non plus plus que ça. Et ce flottement, je m'en rends compte au moment où on rattrape le parcours du 20 km, où je vois un participant au loin que j'ai du mal à rattraper. Je décide alors de repartir de plus bas et de me remettre à ce fameux 15 km/h, car je sais très bien que le 7 avril, je ne pourrai pas avoir de moment de flottement comme celui-ci si je souhaite faire une bonne place. J'arrive de nouveau à faire des kilomètres entre 3 minutes 50 et 4 minutes au kilo, soit entre 15 et 16 km/h. Et à ce moment-là, je vois que j'ai exactement 1,5 km d'avance sur le deuxième. Je le sais car au 23e kilomètre, on avait une boucle à faire de 1,5 km justement. Et quand j'en suis sorti, le deuxième venait juste d'y rentrer. Allez Val, super. Bonne journée. Et ça y est, au bout d'un moment, j'arrive en bas de cette descente pour arriver sur la route. Et maintenant, il n'y a plus qu'à suivre cette même route jusqu'à la ligne d'arrivée. Je regarde ma montre et je vois que je suis dans les allures que je voulais suivre. Et après 5 minutes de plat, j'aperçois la ligne d'arrivée. Je me retourne et je n'y vois personne. Je sais que cette victoire me tend les bras à présent. Et je franchis ainsi cette ligne d'arrivée après au final 29 km parcourus en 1h57 minutes et 24 secondes, soit pas loin des 15 km/h et l'objectif des moins de 2 heures atteint. Bon, mais c'est bien, franchement c'est une bonne course pour pouvoir te préparer correctement dans un mois. Bien t'hydrater, bien récupérer derrière et puis bien suivre le temps. Là je vais aller manger à mon resto préféré à dimanche. Où c'est que tu vas? Le Haut Panda, je sais pas si tu connais. Oui, bien sûr. Ah bah voilà, on est d'accord. On est d'accord que... Hein. Bon voilà, la vidéo touche à sa fin. Je vous ai raconté, comme je vous l'ai dit et comme ça sera écrit dans le titre, le dernier test avant les championnats de France de trail. Et toutes les petites courses sont finies à présent. J'ai pu reprendre toute la confiance nécessaire dont j'aurais besoin le 7 avril avec ce cross et ses victoires sur les petits trails ou encore sur certains entraînements. Maintenant place aux grosses échéances à venir dans 2 semaines, les championnats de France, puis l'enchaînement de gros trails réputés pour jouer à la fois mon premier rôle dans les tout nouveaux championnats nationaux de trail, mais aussi pour jouer la qualif pour l'UTMB 2025. Et bien sûr, on finira pour clore la saison en beauté sur le grand raid des Pyrénées avec le 120 km. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire pour nous soutenir. Nous, on se retrouve comme d'habitude dans 15 jours pour une toute nouvelle vidéo. Allez,